Bonjour, aujourd'hui on va voir Rogue Lawyer de John Grisham. Ça a été publié en octobre 2015 et en fait c'est un thriller juridique. L'histoire se centre sur Sebastian Rudd, donc un avocat peu orthodoxe qui exerce en solo, à bord d'une camionnette blindée, ultra moderne, équipée de Wi-Fi, d'un minibar, d'un frigo, de fauteuils en cuir, et même d'un compartiment pour armes à feu. Il voyage constamment accompagné de son unique collaborateur, Partner, ancien client devenu chauffeur, corpulent, garde du corps, assistant juridique, confident et seul véritable ami de Rudd. Rudd accepte de défendre des clients que la plupart des avocats refusent. Un adolescent drogué, tatoué, soupçonné à tort d'avoir tué 2 petites filles. Un chef de gang, violent, condamné à mort. Un propriétaire accusé d'avoir tiré sur une équipe du SWAT qui avait envahi sa maison, par erreur, tuant sa femme et ses chiens. Ou bien un combattant de MMA affilié à Rudd, accusé d'avoir tué un arbitre après une défaite. Au fil de ses interventions, Rudd devient la cible d'un criminel dérangé, Arch, alors je ne sais pas si ça se dit Arch ou Arc, A-R-C-H, Swanger, un tueur en série et trafiquant d'êtres humains. Swanger contacte Rudd pour lui révéler l'emplacement de la fille disparue du chef adjoint de la police. Mais les enjeux se compliquent lorsque le fils de Rudd, Starker, est kidnappé pour obtenir ces informations. Parallèlement, sa vie personnelle est tumultueuse. Son ex-épouse, Judith, également avocate, l'a quitté pour une femme, Ava, et obtient presque l'exclusivité de la garde de leur fils, ne lui accordant que 36 heures par mois avec lui. Mariana mêle les dossiers à ses tensions familiales, compliquant la vie de Rudd. Dans un crescendo d'action, Rudd jongle entre audience, négociation, planque et affrontement. Il finit par sauver son fils et retrouver la fille de l'officier disparu, tout en affrontant Swanger. Toutefois, la fin demeure sombre. Le réseau criminel reste partiellement actif, prêt à ressurgir. Le roman adopte une série de vignettes interconnectées, chacune centrée sur une affaire distincte, mais toutes gravitant autour de Rudd. Cette structure épisodique en fait une lecture rythmée, mais parfois inégale dans l'intensité et l'immersion. Le style de Grisham reste efficace, des descriptions percutantes, un dialogue direct, un suspense constant avec un regard critique sur la justice américaine. Les thèmes majeurs sont donc la justice contre l'injustice, c'est-à-dire que Rudd œuvre pour que chacun ait droit à une défense, même dans les cas les plus sordides. Il confronte un système souvent biaisé en faveur de la rapidité de l'ordre social. Il y a également l'ambiguïté morale, donc Rudd franchit parfois la ligne éthique pour atteindre ses objectifs. Il ne s'en excuse pas, estimant que, face à un système corrompu, il faut parfois tricher plus pour rétablir une forme de justice. On a également l'isolement et l'aliénation. Donc l'absence d'attache de Rudd, sa vie en vanne, ses relations distantes, illustrent la solitude d'un homme en guerre contre le système. Et enfin, la corruption institutionnelle et les abus de pouvoir. De la militarisation de la police à la vengeance judiciaire, le roman critique ouvertement les dérives du pouvoir et le manque de responsabilité des institutions. Dans les personnages, on a donc Sebastian Rudd, Partner, Judith, son ex-épouse, Gardy, qui est l'adolescent accusé, Link Scanlon, le chef de gang, Doug Renfra, donc la maison injustement infiltrée par le SWAT, le combattant de MMA et enfin l'antagoniste principal, donc Arc ou Arch, Swanger. Donc pour conclure, le livre propose un regard incisif et passionnant sur le système judiciaire américain à travers un personnage hors norme. Sebastian Rudd, solitaire et roué, défend les marginalisés dans un univers où la justice est souvent absente ou biaisée. Le roman séduit autant par son côté thriller juridique que par sa dénonciation des dérives du pouvoir, de la brutalisation policière et de la désillusion collective. Les illusions. La structure en plusieurs affaires donne du rythme, mais peut altérer la fluidité narrative. Malgré cela, la profondeur morale du personnage principal, l'atmosphère sombre et les réflexions sur la justice et l'éthique font de ce roman un thriller réflexif
et émouvant. À bientôt.